Il fait beau aujourd'hui. Il fait beau aujourd'hui, mais il fait quand même frais. J'ai le goût du dernier jour. On peut être contente comme ça là. On peut être contente comme ça. Vaak was dat ook wel lang geleden zo aan de lucht. Dan had ze stofje gedaan. Dan is het laten komen. Opzij. En nu al ergens Voilà, le dernier cours est terminé, donc je marche vite pour aller rattraper mon métro. Salut mes petits, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, comme vous l'avez remarqué sur le titre de la vidéo, voilà, ça c'est la dernière vidéo qui va marquer les coulisses de ma formation sur le modélisme en cours du soir. Déjà, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, juste fatigué. Oui, j'ai accumulé beaucoup de fatigue durant ces 3 derniers mois, pratiquement 4 mois. Franchement, je pense qu'il me faut beaucoup de repos. Jusqu'à présent, je me sens toujours fatiguée, donc j'aurais besoin de vos prières pour que je sois en bonne forme et en bonne santé. L'un de mes objectifs cette année était de continuer à me former sur les métiers de la mode, sur le modélisme et le stylisme. Le stylisme était nouveau pour moi parce que c'était, je ne l'avais jamais exploré, mais ça m'intriguait. J'étais vraiment fascinée à voir les croquis de mode, comment créer une collection et tout. Donc, j'avais décidé de commencer par le stylisme de mode et c'était pour moi une façon de tester. Est-ce que ça va m'aller? Est-ce que ça va me plaire et tout? Et j'ai décidé de faire les cours du soir tout simplement parce que je baigne dans ce domaine pratiquement depuis 6 ans, mais en autodidacte. Donc, du coup, je me suis dit, j'ai peur de prendre les cours du jour et peut-être m'ennuyer là-bas. Et vu que mon emploi du temps aussi ne me permet pas de prendre les cours du jour, donc du coup, je me suis dit, je vais aller en cours du soir. Puisque j'ai déjà quand même pas mal de bases, je pense que je pourrais rattraper. Et un autre challenge, c'était de faire tout cela avec la langue néerlandaise. Je partage le contenu en français. Et je vis en Belgique, mais dans la région Flandre, où on parle néerlandais. Je me suis dit, voilà, je connais pas mal de thèmes en couture, pas tout. Je connais pas mal de thèmes en couture en français, en anglais, parce que je regarde beaucoup du contenu anglais, couture. Les livres, je consomme tout. La majorité des livres de couture que je consomme, c'est en anglais. Mais en néerlandais, jamais. Je me suis dit, bon, Irène, peut-être c'est mieux de le faire en néerlandais. Comme ça te fait un plus. Voilà, une capacité en plus. Vu que j'habite ici dans cette région, on ne sait jamais. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Mais je me dis toujours, à chaque fois qu'on a la possibilité d'augmenter ses capacités, autant mieux le faire. Donc, c'était vraiment un challenge côté langue. Vu que j'ai aussi ma belle-sœur qui est intéressée par la couture. Et parfois, elle me demande des trucs, mais je n'arrive pas à le lui expliquer en néerlandais en fait.
Donc, du coup, c'était aussi l'une des raisons. Je me suis dit, je vais aller en néerlandais. Je me dis, Seigneur, je vais y arriver. Pour le stylisme, c'était vraiment tout nouveau. Pour le modélisme également, je me suis dit, bon, la première étape de ma formation du stylisme s'était bien passée. C'était en début d'année 2024 et je vous ai partagé les coulisses des mois après. Et tout s'était bien passé. J'ai partagé mon retour d'expérience au niveau de la formation, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Vous avez vu la vidéo. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je laisse tout dans la barre de description. Il y a vraiment toute une playlist où je vous partage mon parcours. Et lorsque j'avais terminé le stylisme, bon, avant que je ne termine le stylisme, j'avais déjà réservé ma place pour le modélisme qui commençait un peu plus tard. Donc, le modélisme commençait un peu plus tard, vers septembre, mi-septembre, où on avait commencé. Et l'échéance était aussi beaucoup plus long. On a travaillé pour... la formation durait 3 mois. Voilà, 3 mois. Et vous savez, entre les maladies et tout ça, il y a... mon prof est tombé malade une fois, il y a eu des vacances, donc ça a retardé les choses en fait. Mais ça tombait bien parce que ça bouclait vraiment mon année 2024 et c'était super pour moi. Alors, le modélisme, vous avez également vu les vidéos que j'ai partagées avec vous. Je tiens à dire merci à toutes ces personnes qui ont sacrifié de leur temps pour regarder ce contenu. Je sais que vous avez trop de choses à faire, mais déjà de prendre du temps de regarder un contenu, pour moi, ça me va droit au cœur. Lorsque je partage ces images, c'est pour vous inspirer. Je n'étais pas obligée de le faire. Je pouvais faire ma formation et venir juste vous dire, ah, je me suis formée, point barre. Mais je me dis toujours, quand on te voit à l'action, ça peut motiver 1 ou 2, 3 personnes. J'aurais aimé voir une couturière partager son parcours comme ça pour me motiver. Mais bon, si tu ne vois personne, voilà, tu deviens la motivatrice en fait. Donc, j'espère que ces vidéos pourront aider d'autres femmes comme moi qui veulent peut-être se reconvertir ou alors qui hésitent si elles doivent se lancer dans la couture ou pas, ou tout simplement une autodidacte qui est aussi comme moi parce que je suis autodidacte à la base et qui se dit, ah, est-ce que ça vaut la peine de me former ou pas et tout. J'espère que mon parcours va t'inspirer, ma prêtie, va vous inspirer les prêtis. Il y a un abonné qui appelle les hommes prêtis les prêtos. Je trouve ça pas mal. Bref, la formation s'est bien passée et là, c'était le dernier jour de la formation. Comme vous avez vu en début de vidéo, c'était le dernier jour. J'étais tellement contente. J'étais très contente ce jour-là, je vous assure. Oh, ça dit, je n'étais pas encore arrivée à Anvers, mais je dansais déjà de joie. Tout mon trajet, j'étais super, super contente. Et j'ai mangé ma dernière gaufre, sauf qu'elle n'était pas bonne. Voilà. Je ne sais pas ce qui s'était passé le jour-là. C'était un peu comme si la farine, c'était une vieille pâte. Voilà. Parce que ça avait un goût acide. J'étais un peu énervée parce que je dis, mais la gaufre, parce que j'avais fait peut-être 4 semaines, 4-5 semaines, je n'avais pu acheter de gaufre parce que ça avait augmenté le prix. Et curieusement, ce jour-là, le prix était redevenu à la normale. Sauf que la gaufre n'était pas bonne. Elle était acide. Donc, comme si la pâte avait un peu trop fermenté en fait. Bref, ça c'est un détail. Donc, le dernier jour s'est bien passé. J'étais à l'heure au centre de formation. Nous avons commencé voilà, à faire cours. Et ce jour-là, nous avons dessiné une robe droite. Donc, le prolongement du patron de corsage de base et tout. Et elle nous a montré comment créer une découpe princesse. Déjà, la robe, on devait la redessiner encore. C'est-à-dire, on devait recommencer du début jusqu'à la fin. En fait, elle avait fait comme si c'était une révision, en fait. Donc, il fallait redessiner tout le patron de corsage de base avec les pinces et les formées de la pouffe comme vous connaissez là. C'était quand même chaud, hein. Le dernier jour, là, il dit, madame, c'est quoi ton problème? Le dernier coup, on quitte ça. Donc, on avait retracé le patron, mais j'avais aimé. On a retracé le patron du début jusqu'à la fin. Et ensuite, on a prolongé le patron et on a tracé une robe droite. Voilà. Et lorsque c'était fini, elle dit, on va encore retracer
une autre robe droite. Mais là, on recommence encore à zéro. J'ai dit, madame, c'est quoi votre problème? C'est le dernier jour. Il n'y a pas à nous saturer comme ça. Donc, on a recommencé. Il fallait retracer encore à nouveau le patron et tout. Et en ce moment, elle expliquait donc la déco princesse, le déplacement de pinces et tout. Donc, c'est ce qu'on a vu. C'était quand même intense pour un dernier jour. C'était très intense et tout. Voilà, sauf que côté démonstration, pour moi, c'était vraiment pas ça. C'était vraiment pas ça, puisqu'elle travaillait sur le tableau, surtout pour les déplacements des pinces. C'était pas trop visuel en fait. Mais bon. Et alors, rentrer à la maison, j'étais un peu curieuse d'avoir un peu le retour de la prof et tout ça. Je pense que elle a quand même été rapide parce que j'ai reçu la notification sur l'application de la formation, je pense, 5 jours après. 5 jours après. Et vous me conseillez à la suite, non? Vous conseillez à la suite, non? Voilà. Donc, j'ai réussi à cette... on dit, j'ai réussi à cette formation. Bref, j'ai d'être ça. J'ai d'être ça. Donc, elle m'a donné une note de 85%. 85%. Waouh. 85%, les petits. Vous vous rendez compte? Donc, j'ai seulement vu que félicité, je bent geslaagd. Oh, la joie de ça. La joie de ça. Et j'étais curieuse de voir un peu son retour, ce qu'elle en pensait et tout ça, parce que ça aussi, franchement, ça m'intéresse. Et voici ça sur l'écran. J'ai traduit pour vous. Je vous laisse le temps de lire. Le retour de l'enseignante est dit vous démontrez une excellente maîtrise du dessin de patron et appliquez parfaitement les techniques apprises. Vous avez du sens, vous avez le sens du détail et travaillez avec beaucoup de précision. Assurez-vous de créer vos motifs en tissu et mettez-vous au défi de dessiner des motifs plus complexes. J'attends avec impatience vos prochains travaux. Le goût de ça. Vous avez suivi, non? Assurez-vous de créer vos motifs en tissu et mettez-vous au défi de dessiner des motifs plus complexes. Quand on s'est dit motifs, en fait, ce sont des patrons plus complexes. Donc, c'est fini avec les faciles comme bonjour en 2025. Je ne veux pas les pleurs après. Donc, voilà mes petits, comment est-ce que tout s'est passé. Et après, 5 jours plus tard, j'ai reçu mon certificat. En fait, c'est hier que ça arrivé parce que actuellement, là, nous sommes mercredi. Donc, c'est arrivé hier. Et voilà. Diplôme patron ontwerp. Donc, patron ontwerp, ici, là, c'est le patronage. Bon, je vais aussi acheter, comment on dit ça? Je vais aussi acheter le cadre pour mettre ça à l'intérieur comme pour celui du stylisme. Voilà. Donc, entre le stylisme et le modélisme, les deux sont validés. Alors, qu'est-ce que j'en ai en pensé de la formation? De toutes les façons, ceux qui ont vu un peu les petites vidéos que je partageais, la formation, en gros, elle était bien. Et comme je dis toujours, si tu débutes et que tu n'as aucune idée, franchement, je déconseille les cours du soir, sauf si tu n'as pas le choix. Une chose que j'avais remarqué en début de formation, je pense que je ne vous avais pas dit, c'est que ma formatrice ne nous avait pas montré comment prendre les mensurations. Bon, moi, je n'en avais pas besoin, mais je trouve qu'elle avait manqué à ce niveau. On avait commencé par le patronage de la jupe de base et elle n'a pas montré. C'est-à-dire, j'attendais qu'elle fasse la démonstration de comment prendre ses mensurations avec le maître ruban et peut-être prendre une volontaire parmi nous et placer la dame devant et montrer que voici comment prendre les mensurations. Parce qu'il y a une différence entre dire à l'élève de tour de taille, bon, c'est ça, de tour de bassin, c'est ça. Et en démontrant, donc, montrer que voici comment on prend le tour de taille. Il faudrait pas que ça soit trop serré, il faudrait pas que ça soit comme ça. Il y a souvent des petites erreurs qui changent la donne. Donc ça, elle ne l'a pas fait, ni le premier jour, ni les jours suivants. Elle ne l'a pas fait. Donc, je sais, ah oui, la hauteur poitrine, c'est ça, ça. Mais vraiment démontrer, elle ne l'a pas fait. Ça m'a un peu attristé, dit madame. Il faut montrer.
Bon, peut-être c'est parce que c'est en cours du soir, mais même jusque-là, parce que ça prenait combien de temps? Parce que moi, je me dis, quand tu prends très mal tes mensurations, ton patron sera fou. Même si tu sais tracer le patron, si les mensurations sont fausses, le reste est faux. Donc ça, déjà, j'ai pas aimé. Mais bon, je ne lui ai pas dit, hein, mais bon, mais je n'ai pas aimé. Et aussi au niveau des démonstrations, en fait, la pédagogie, elle était très bonne. Elle était très bonne, la pédagogie, sauf que je trouve que, je ne sais pas si c'est partout dans les écoles de formation, je trouve que on utilise trop de formules. Je ne sais pas si je dois dire on utilise trop de formules, mais j'ai l'impression que lorsqu'une personne a appris quelque chose, elle vient juste délivrer comme elle a appris. Elle n'essaie pas de voir un peu, c'est-à-dire de travailler un peu la manière de délivrer l'info. En fait, c'est ce que j'ai constaté. Parce que je peux apprendre comme j'ai appris avec la prof. J'ai appris comment on trace le patron, le corsage de base, la jupe de base, le pantalon de base, la manche de base. Il y avait certaines méthodes qui étaient similaires à la mienne, d'autres étaient différentes. J'ai appris et je peux venir délivrer exactement comme j'ai appris. Mais sauf que je trouve que c'est un peu comme, voilà, j'ai appris comme ça, je viens aussi donner comme ça. Et moi, avec mon parcours d'autodidacte, tout ce que j'ai appris, j'essaie toujours de l'adapter pour une personne peut-être qui a du mal à comprendre. Donc, j'essaie vraiment de retravailler la méthode pour la simplifier. C'est-à-dire, je fais toujours la même chose, mais c'est un peu comme si j'essaie de faciliter, même si jusqu'à présent, c'est toujours difficile pour d'autres personnes. Mais à mon niveau, j'essaie un peu d'enlever beaucoup de difficultés, peut-être des choses qui ne servent pas et tout ça, juste pour que ça soit un peu plus, bon, pas facile, mais vous comprenez un peu le truc. Mais chez elle, je trouvais que c'est comme elle a appris, voilà quoi. Parce que je lui avais fait la remarque que madame, je trouve que vous avez trop de formules et tout ça. Elle m'a dit c'est comme ça qu'elle a appris et qu'elle ne connaît pas une autre méthode. Parce qu'elle m'avait demandé, toi tu traces tes patrons comment? J'ai essayé de l'expliquer tout ça. Mais je me rends compte que quand on discutait, qu'elle ne connaît qu'une seule méthode comme elle avait appris. Alors que moi, j'ai déjà regardé, je sais même pas. J'ai déjà lu, je ne sais même pas combien de livres. Donc j'ai plusieurs méthodes et je cherche le point commun. Et ça, c'était la différence parce que lorsqu'on a quand même plusieurs options, ça peut prêter à confusion. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de synthétiser toutes ces infos. Mais lorsqu'on y arrive, il y a toujours un point commun dans tout ce qu'on fait. Lorsque tu arrives à voir à gauche et à droite, et à partir de là, tu sors une synthèse et c'est bon quoi. Mais elle, c'était uniquement la méthode qu'elle avait appris. Elle m'a dit c'est comme ça qu'elle a appris. Elle ne connaît aucune autre méthode. Elle ne cherche même pas à savoir s'il y a une autre méthode. Bref, ça ne l'intéresse pas. Elle est focus sur sa méthode, ce qui n'est pas mal aussi. Et puis, basta. Elle n'est pas une fouineuse comme les moi-ci. Je fouille partout. Donc, c'était un peu ça. Et vraiment, niveau démonstration, ça manquait beaucoup de démonstration. Sincèrement, si j'étais prof là-bas, peut-être je serais prof là-bas, un de ces quatre, qui sait. Bref, si j'étais professeur là-bas, ma pédagogie serait beaucoup plus démonstrative. Parce que je me dis, si on commence à 18 et on termine à 10, ça veut dire qu'il y a, il y a un truc quelque part. Les gens ont fui. Moi-même, j'ai failli fuir. Bon. Mais comme j'avais payé, il faut consommer son argent. C'est eux qui prennent les formations là. Vous qui prenez les formations, même chez moi, consommez votre argent. Parce qu'à la fin de la journée, qui perd? Ce n'est pas la formatrice, c'est la personne qui a payé la formation. Donc, si vous avez pris une formation, faites l'effort, voilà, de la consommer en fait. Donc, en gros, c'était ça. Mais pour le reste, j'ai vraiment beaucoup aimé ma formatrice. Je suis restée avec son adresse mail pour, on ne sait jamais, rester en contact avec elle et tout ça. Et voilà quoi. Donc, elle aussi, elle m'a dit qu'elle est en train d'apprendre à tracer les patrons digitaux. On a beaucoup échangé. Elle me demande, toi, tu utilises quel logiciel et tout ça. C'était quand même fun. C'était quand même fun. Alors,
qu'est-ce que j'ai gardé de cette expérience? Cette expérience m'a rajouté beaucoup, beaucoup, beaucoup de confiance en moi. Cette expérience m'a montré que Irène ne te sous-estime plus. Je sais que peut-être je ne donne pas l'air de me sous-estimer, mais sincèrement, il m'arrive toujours de douter de moi, de douter même de mes capacités. Plus j'évolue, plus je doute. C'est comme ça, c'est la nature humaine. Donc, ça m'a montré déjà que je connaissais beaucoup de choses, bien que je sois autodidacte, je connais beaucoup de choses et que ma pédagogie, elle est juste mouah, sans vouloir me vanter parce que je n'aime pas me vanter, mais je me suis dit, Irène, si cette dame est capable de faire ça, toi-même tu es capable de plus. Continue seulement de bosser. Donc, c'est tout ce que j'ai retenu de cette expérience. Une très belle expérience. C'était pas facile. C'était très difficile parce que à chaque fois que je partais à l'école, j'étais toujours fatiguée. Le chemin était interminable. 3 heures dans les transports. Aller, 3 heures. Retour, parfois 2 heures et demie. Et je remercie vraiment mon chéri qui a été très patient parce que parfois il rentrait tôt. Il faisait son possible de rentrer tôt du travail pour me déposer à la gare et puis revenir le soir vers 23h, 23h30, me chercher, tout ça. Et voilà, une des difficultés, c'était que quand je rentrais très tard comme ça, j'avais du mal à me rendormir. Genre, parfois, je dormais dans les 2 heures comme ça parce que j'avais du mal à trouver le sommeil. Chaque fois, j'étais fatiguée. Comme j'ai dit, je pense que je suis même encore fatiguée jusqu'à présent. Mais je sais que ça va aller dès que comme c'est fini, ça a déjà enlevé un poids sur moi, ce qui est déjà pas mal. Mais j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup appris. Je tiens aussi à remercier ma petite sœur, mes amis, mes collègues et vous également. La team Pretty, vous avez été toujours là. Même en inbox, je recevais des messages. Courage, Irène, tu es fatiguée. Mais ça va aller, ça va aller. Désolée, je viens de monter les escaliers là. Ça va aller et tout ça. Donc, merci pour tous vos encouragements à travers vos commentaires sous les vidéos que je faisais. Vraiment un grand merci pour vos likes sur ces vidéos et tout. J'ai créé une playlist juste pour la partie du modélisme, les coulisses de ma formation. Donc, du coup, vous avez de quoi regarder et j'espère que ça pourra aider une Pretty d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Voilà. Vous aurez de ce contenu. C'est ma part de contribution à votre élévation. Si ça peut vous inspirer, moi, je suis contente. Voilà. Ah, enfin. Vous ne savez pas comment je suis soulagée. C'était... Il y avait des moments où je me disais, Irène, tu es obligée. C'est forcé. Je vous assure, j'étais souvent, j'ai dit, Seigneur, je vais encore aller là-bas et tout. Mais je n'avais vraiment pas le choix parce que je voulais vraiment suivre la formation en présentiel. Je pouvais la suivre en ligne, mais je ne voulais pas. Je suis beaucoup de formations en ligne et pour celle-ci, je me suis dit, je veux me déplacer. Et ça demandait beaucoup, beaucoup de détermination. C'était, vous avez vu. Imaginez, moi, j'étais en plein dedans. C'était pas facile. Mais bon, Dieu est grand. Alors, après tout ça, la suite, c'est quoi? La suite, c'est que je continue de me former, mes Pretty, parce que la couture est tellement vaste qu'il est difficile de couvrir tout, en fait. Je pense que c'est même quasiment impossible. Mais je continue de me former. J'ai vraiment appris, étant à la formation, le focus, donc beaucoup plus de précision, beaucoup plus de sérieux. Je pense que mes contenus seront encore plus sérieux. Celles qui m'ont suivi dès le début, vous avez vu comment est-ce que j'ai commencé et vous voyez au fur et à mesure que j'évolue, comment mon contenu également évolue. Et je pense que pour 2025, le contenu sera encore beaucoup plus soutenu. Et vous aurez des formations que je vais vous proposer. Cette année, je vous ai proposé juste 2 formations, je pense. Une formation sur la jupe de base et une formation sur le patron de corsage de base sans pince. Comment rajouter les pinces à ce niveau-là. Je pensais faire beaucoup plus de formations, mais sincèrement, je n'ai pas pu. Et ma priorité, c'était vraiment ma formation à moi que je devais faire et tout ça. Donc, du coup, je n'ai pas pu faire d'autres formations pour proposer aux autres. Je n'ai même pas pu faire des patrons, de nouveaux patrons, je pense. Je ne me rappelle même plus. Donc, tout ça, le business a été vraiment mis en pause et tout ça. Mais bon, c'est pas grave, on va se rattraper en 2025.
où je compte proposer beaucoup plus de formations et travailler sur les patrons parce que je constate que vous aimez beaucoup les patrons. Voilà. Mais sinon, tous les produits et services sont disponibles dans la barre des descriptions. Actuellement, là, je porte une veste qui est issue de la transformation du patron de corsage de base sans pince pour arriver à ce niveau. Donc, le lien est dans la barre de description. Le lien du patron de base est dans la barre de description. Le lien de la vidéo, comment réaliser cette magnifique petite veste, est toujours dans la barre de description. Le patronage, la partie couture gratuitement pour vous. Du moment où vous avez votre patron de corsage de base fait sur mesure ou alors la version PDF, vous pouvez arriver à ce magnifique résultat. Et pour ceux qui n'ont pas encore le patron de corsage de base, je vous conseille de prendre le cours directement. Ça sera beaucoup plus avantageux pour vous parce que après, dans le cours, vous recevez votre patron de corsage de base sans pince. Et lorsque vous avez reçu ça, vous avez le cours qui vous montre comment rajouter les pinces. Peut-être ça ne va pas vous servir à l'instant, mais peut-être ça pourra vous servir plus tard. Donc, c'est un avantage pour vous. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser. J'ai faim. Je vais manger. De toute façon, je suis en train de faire la cuisine. Donc, merci pour tout. Merci pour le soutien et tout. Actuellement, nous sommes en train de faire un challenge de couture. C'est ça que j'attends de clôturer pour un peu step back. Pour me reposer parce que j'en ai vraiment besoin. Le challenge de couture va finir très bientôt et j'ai hâte de vous montrer la robe que j'ai confectionnée avec mon patron de corsage de base sans pince où j'ai rajouté des pinces. Stay tuned. Restez connectés. Je vous embrasse très fort. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs et surtout que Dieu vous bénisse. Moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. DIY, je ne sais pas. Danse de la joie, je ne sais pas. Hey, hey, hey. Vous l'avez certainement vu sur la vidéo. Alors, si toi tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Irène, mais tu peux m'appeler Hiro. Hiro, c'est mon nom du quartier. Je suis la couturière du quartier. Donc, j'ai seulement vu que Felicity, il est bien trop slack. Oh, la joie de ça. J'ai d'être ça. J'ai d'être ça.